Et voilà, donc une fois que le chat est fait, nous allons en gros euh, set maintenant le scoreboard au player. Donc pour ceci, nous allons juste ajouter ici une petite ligne qui sera en gros pje.setScoreboard, pju.getPlayer plutôt, puisqu'il faut récupérer le joueur, .setScoreboard. Donc on va set le scoreboard du joueur, scoreboard, voilà, de rank.getScoreboard. Donc comme ça, ceci est fait. C'est uniquement pour qu'on puisse ensuite voir le grade au-dessus de la tête. Et maintenant que j'y pense, dans le rank, lorsqu'on a log le player, on ne l'a pas ajouté dans la bonne team. Donc pour ceci, nous allons faire une petite variable ici parce qu'on va en avoir souvent besoin. Donc j'ai pas envie de marquer tout le temps player.getUniqueID.toString. Donc on va faire une variable uniqueID qui sera égale à player.getUniqueID.toString. Voilà. Donc on va le faire comme ça, il sera fait. Et à la place de là où on avait mis player.getUniqueID.toString, on va faire uniqueID. Ensuite ici, on va faire pareil, uniqueID. Voilà, comme ça c'est plus rapide. Et maintenant, pour pouvoir le set dans la bonne team, on va juste rappeler scoreboard.getTeam. Donc pour récupérer la bonne team, bah, en gros il suffit juste de récupérer la hmap où est stocké le joueur. Donc on va faire euh, playerrank.get de uniqueID. Donc ça c'est la clé, donc on récupère la valeur par rapport à la clé. Et maintenant, je sais que ceci c'est ranklist, et dans ranklist, je vous rappelle qu'on avait une méthode qui s'appelle getName. Donc on fait .getName. Là, on a récupéré la bonne team. Maintenant, on va du coup ajouter le joueur dans la team, et pour pouvoir faire ceci, eh ben, on fait .addEntry. On pourrait faire addPlayer, mais seulement elle est dépréciée ceci. Donc je peux vous le montrer. Donc addPlayer, et ici je pourrais mettre player. Seulement voilà, la méthode est dépréciée, et pour éviter ceci, bah, en fait on a le addEntry. Et le 1 d'entrée, en fait, il suffit juste de mettre le player.getName. Il suffit juste de mettre le nom du joueur. Voilà. Maintenant, le joueur est dans la team. Et vu que dans Player Listener, ensuite on set le scoreboard, donc au-dessus de la tête, on aura bien sûr le préfixe et le suffixe qui vont s'ajouter. Et les couleurs qui vont avec. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le config.yml. Donc, je ne vais pas utiliser du coup le config.yml de Java Plugin, puisque en soi, il y en a un. Je vais plutôt créer moi-même en fait ma propre config. Voilà. Donc, qui va s'appeler rank.yml. Donc, on va aller dans rank, dans la classe rank, et on va créer une méthode init config qu'on va juste mettre ici. Voilà. Public. Non, on va le mettre en private plutôt. Private void initconfig. C'est ici où on va initialiser notre config. Et on va l'appeler dans le constructeur. Donc init config. Voilà. On aura besoin aussi de deux variables. Donc de deux fields. Donc on aura besoin du private file configuration. Donc file configuration config, que je vais appeler config. Et ici private file. Voilà. Et le file en java.io qu'il faut l'importer. Donc ici importer ici. Voilà. Donc tiens, ceci je vais le faire passer en première ligne. Voilà, ça sera un peu mieux rangé. Et dans le init config, on va en gros créer notre file. Donc en premier cas, on va créer un file f pour en gros créer le dossier qui sera dans le dossier plugin. Donc il va y avoir plugin et dans le dossier plugin, il va y avoir le dossier qui représente notre plugin. Voilà. Donc on va faire new file entre parenthèses et on va mettre le chemin d'accès. Donc c'est dans le dossier plugin du serveur slash et on va l'appeler rank. Voilà. Ça c'est mon dossier que j'ai envie de l'appeler rank. Mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez ici. Vous pourrez généralement on donne le nom du plugin ici. Donc voilà. Mais sinon si vous voulez l'appeler autrement, vous pouvez. Donc if on va mettre une condition si le, le dossier n'existe pas. Donc pour dire qu'il n'existe pas, il faut mettre le point d'exclamation au-dessus, devant. Donc s'il n'existe pas, on va le créer avec f.mkdir. Donc mkdir va en gros créer le dossier rank dans le dossier plugin. Ensuite, il nous faut maintenant du coup créer le dossier file qui est là. Donc ça va être notre dossier du coup rank.yml. Donc je vais marquer file, puisque c'est celui-ci. Il sera égal à new file.
Le chemin d'accès, on va remettre le file qui est juste là, virgule. Ça vous évite en gros de remarquer plugin rank. Donc vous récupérez le file qui est là, autant s'en servir. Et on va lui donner un nom au fichier. Donc on va l'appeler rank, je vais y arriver, rank.yml. Donc on l'appelle rank.yml. Mais en soi, vous pourrez très bien sinon utiliser le getConfig qui se trouve ici, hein, ce n'est pas un problème. Hop. Et du coup, on va remettre une condition. Si là ce coup-ci c'est le file qui n'existe pas, donc s'il n'existe pas, et ben on va faire du coup un try catch. Donc le try et le catch. Voilà. Le try catch, ça sera un IOE exception. Si j'y arrive, IOE exception parce qu'en gros, c'est une exception qui sera pour file et file est bien importé de java.io. Donc c'est IO et exception après en fait, tout simplement. Ça appartient à java.io. Voilà. Donc IOE exception. Donc si j'y arrive à le marquer, voilà, que je l'appelle IOE et IOE.printStackTrace. Voilà. Donc on a une erreur parce que tout simplement on n'a aucune exception dans le try. Donc il se demande où est-ce qu'il sort, mais on va le créer tout de suite. Donc le file, donc ça vient de file.create new file. Voilà. Ce create new file, vous ne pouvez pas le créer sans le try catch. Regardez, si je le mets au-dessus, il va y avoir une erreur. Voilà. C'est pour ça que vous êtes obligé de mettre un try catch. Voilà. Donc une fois que celui-ci est créé, tout simplement, il suffit d'aller en dessous de la condition if si ça n'existe pas. Et ben, on va maintenant du coup charger la config. Donc on va récupérer config de file configuration qui est là. Et on va dire que c'est égal à yaml configuration .load configuration de file et pas de f. Vous récupérez bien ce file qui est là ou qui est celui-ci tout simplement. Voilà, une fois que ceci est fait, et ben vous avez créé votre fichier de config. Maintenant, on va save le joueur dans la config. Donc pour ceci, on va juste revenir dans le load player et on va en gros le sauvegarder. Donc on va au-dessus du put, on va juste dire que si config, donc la config point ne contient pas le unique ID, on va le sauvegarder par rapport à l'unique ID. Donc si ça ne contient pas le unique ID, et ben on va rentrer à l'intérieur et on va juste dire que config.set unique ID et on va lui set le unique ID par exemple il nous faut un ID. Donc est-ce que je fais ça par rapport au power ou pas? Je pourrais très bien fonctionner par rapport au power, donc dire tiens on va prendre le 1 pour celui qui est le power 1. Mais disons que si on veut créer deux teams par exemple, si je crée le modérateur qui a aussi un power de 100 par exemple, donc modérateur qui a un power de 100, et ben il va pas trouver, donc on va créer plutôt un ID. Donc voilà, ici on va mettre un ID ici, et ici on va le mettre un ID ici. Voilà. On va l'ajouter du coup dans les fields, donc power, ID. Donc ici on va faire int ID, voilà. Et ici this.id est égal à ID. Voilà, et ici on va créer le getter. Donc pour ceci, tiens, je vais corriger le méthode, voilà. Donc ici je vais marquer juste public final int get ID. Hop. Et on va retourner ID tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ici en gros, on va juste dire que donc l'ID player qui sera celui par défaut. Donc s'il a jamais rejoint, et ben on va dire que par défaut ça sera l'ID 1. Donc dans le rank, à la place d'ici, on va mettre 1. Voilà. Et maintenant, il va nous falloir une méthode qui permet de récupérer le rank par rapport à l'ID et pas par rapport au nom. On va faire en gros une petite méthode en dessous, faire public rank list qui va nous retourner le rank. Donc get rank by ID par exemple, voilà, by ID, on va demander en paramètre un ID et on va faire une petite boucle for each. Donc for rank list 2.2 rank list.values. Donc on refait notre fameuse boucle for comme on l'avait fait pour récupérer toutes les teams. Voilà. Et tout simplement, on va dire que si rank list
.contain, .getID plutôt, getID est égal à ID. Donc attention à mettre 2 égales ici parce qu'on veut savoir si le rank a le même que l'ID. Donc si c'est le cas, et ben on va tout simplement retourner rank list. Voilà. Donc si l'ID si par exemple ici je marque l'ID 50, bah, tout simplement ça sera pas égal à rien. Donc du coup il va sortir des boucles for, il va dire non désolé je trouve pas. Mais si par exemple l'ID je mets 0, et ben ça va nous retourner administrateur. Si je mets 1 ici, si je mets 0 administrateur, si je mets 1, ça va nous retourner le player, tout simplement. Donc hop, et par défaut, on va juste dire que ça retourne rank list.player. Ça sera le rôle par défaut. Voilà. Comme ça, on n'aura pas d'erreur de nul pointer exception ou des trucs comme ça. Donc maintenant, tout simplement, on va faire put et ici, au lieu de marquer ranklist.player, on va faire ranklist. Non, on va faire juste get rank by ID. Donc get rank by ID. Et l'ID, ça sera celui qui sera enregistré dans le config.yml. Donc config.getInt de unique ID. Tout simplement. Voilà. Et ici, par contre, il nous suffit juste aussi de sauvegarder la config une fois qu'on l'a set. Donc je vais créer une méthode save. Donc save tout simplement. Ou même save config. Comme ça on sait que c'est pour la config. Et on va aller tout en bas. Et on va faire public void save config. Voilà. Oups. Et tout simplement, donc en principe ça nous a corrigé l'erreur qui était là. Voilà. Et tout simplement, il nous suffit de faire un try catch qui sera aussi du coup un problème de IOE exception. Donc catch et IOE exception. Voilà, IOE, IOE.printStackTrace. Voilà. Et en réalité, c'est juste pour dire que config au-dessus, .save de file. Voilà. Donc on set et on, et on enregistre. Et ensuite, player.put, nanana, et on l'ajoute dans la team. Et dans le player listener, est-ce qu'on lui a mis le set scoreboard. Voilà. Donc je regarde vite fait si on n'a pas fait d'erreur quelque part. If player.context. Ah, ici, j'ai juste oublié le point d'exclamation dans getPlayerRank. Attention, c'est si le joueur n'est pas dans la hash map, on load le player. Ensuite, le reste, ça me paraît bien. Si le joueur n'est pas dans la hash map, on fait rien. Ici, si le joueur est dans la hash map, on return. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, on a terminé. Du coup, comment ça s'appelle? La config.yml, tout devrait se sauvegarder. Donc pour pouvoir faire un test, donc on va faire un test hein, tout simplement, on va faire ici, du coup, clic droit new file, et ici on va écrire du coup le plugin.yml, donc plugin.yml. Voilà, donc ça va m'ouvrir un notepad, nickel. Donc pour les biens, je vais plutôt l'ouvrir avec ici. Voilà, je vais l'ouvrir ici. Et ici on va mettre main, deux points. Donc le main c'est fr.neutronstar .rank. J'ai mis ça dans bucket.plugin.rank java plugin. Voilà. Ensuite, le name, je vais l'appeler juste rank, hein, voilà. C'est un plugin de rank. La version 2. Voilà, 1.0. Hop. Et du coup, l'auteur 2. Et ça sera. Bah, c'est moi l'auteur. Donc vous mettez vous en fait, vous mettez. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous pouvez faire clic droit, export, en jar file, next, le repository, donc où est-ce que vous l'enregistrez. Donc moi c'est dans mon serveur. Voilà, enregistré. Je décoche cela, mais vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère le décocher. On met bien le src, voilà. On met pas les settings, ça sert à rien. Et voilà, donc on fait finish. Une fois que ceci est fait, on se retrouve sur le serveur. Voilà. Donc mon serveur a démarré, j'ai regardé, je n'ai aucune erreur. Donc en principe pour vous ça va être la même chose. Regardez bien jusqu'au début, hein. Donc, donc plus que je descends et non, je n'ai eu aucune erreur. Mon plugin s'est bien activé. Donc enabling rank, voilà. Et
mon dossier rank s'est bien créé dans mon dossier plugin. Et à l'intérieur, j'ai bien eu mon fichier rank.html. Et si je rentre dedans, elle doit être vide. Voilà. Donc maintenant, je vais rejoindre le serveur. Donc je vais sûrement avoir quelques petits lags. Parce que tout simplement, je suis sur un truc local, j'ai trop de choses ouvertes. En plus, sans compter le record. Donc voilà. PC peut être à bout de force, juste comme ça. Donc j'appuie sur Tab et j'ai bien en fait mon pseudo en gris, comme on l'avait dit pour le player. Et si je dis coucou par exemple, voilà, mon pseudo a bien écrit coucou avec notre split message, donc en gros notre split séparateur, et avec la bonne couleur jusqu'au chat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste que je vais changer je vais me déconnecter d'ici pour faire bien plus propre. Je vais rentrer dans le dossier rank. Vous voyez que mon unique ID s'est bien enregistré avec l'ID 1. Donc l'ID 1 qui représentait le joueur. Donc là, si je le mets à 0, donc l'ID 0, ça représentait le rank administrateur. Donc, si je vais reload le serveur, une fois que ça c'est fait, voilà, je vais reload mon serveur. En principe, si je rentre ici, voilà, je suis toujours à 0, donc ça signifie que ça a bien été pris en compte. Et je vais rentrer dans le serveur. Voilà. Et là, je devrais avoir le rôle administrateur ce coup-ci. J'appuie sur Tab, j'ai bien mon rôle administrateur. Et si j'écris dans le chat, donc coucou, voilà, j'ai bien ceci qui s'est mis en place. Donc admin et innocent star en rouge, les deux crochets en bold et en gris. Et ensuite, j'ai dit que le message devait être en bleu, bleu aqua. Voilà.